purée. Ah, c'est vraiment bien, c'est super. Ça attire l'attention. Vous voyez, c'est ça. Mais quand on va faire comme ça, juste gérer comme ça, après, certains par exemple, ils jouent la tablette, d'autres il va s'endormir, d'autres il met des fleurs dans le cahier, ainsi de suite. Ouais. Donc c'est ça ce qui est problème après. Et c'est nécessaire donc, la confiance en soi, c'est tout un départ et c'est tout un take-off pour l'individu. Si vous voulez devenir un bon enseignant, il faut tout d'abord avoir la confiance en soi. Si vous voulez devenir un bon leader, il faut développer votre confiance en soi. Si vous voulez devenir un chef de famille, un bon chef de famille, il faut développer votre confiance en soi. Si vous voulez que les autres vous respectent, il faut développer la confiance en soi. Si vous voulez devenir un directeur responsable au sens propre de mot, il faut développer la confiance en soi. Ça ne veut pas dire un directeur avec la cravate et un bureau, mais un vrai directeur, c'est quelqu'un qui possède la confiance en soi. Ouais? Donc, on arrive à une synthèse aussi pour voir juste un peu. Donc, la confiance en soi est composée de 3 dimensions. Généralement, quand on parle de la confiance en soi, vous avez au premier lieu l'estime de soi. Vous avez, c'est comme 3 étapes, 3 escaliers. Mais les 3 se succèdent. Donc, tout d'abord, ça commence à partir de l'estime de soi, qui est un jugement de valeur que nous portons sur notre personne. Votre camarade a souligné la valeur, c'est-à-dire donner plus de la valeur à ce que nous faisons. Donc ça détermine l'estime de soi. C'est un jugement de valeur sur notre personne. Ce n'est pas les autres qui vont nous juger, mais c'est nous qui va juger notre personne. Donc, je me sens nul. Je suis génial. Je me sens nul, je suis génial. Une personne va juger lui-même nul et une autre va juger elle-même génial. Vous voyez maintenant la différence? Donc c'est à partir de là qu'on détermine l'estime de soi chez l'individu. Est-ce que, à partir de ces expressions, une expression négative et une expression positive sur lui-même. Ah, je suis pauvre, je ne peux pas avancer, c'est difficile la vie, vous voyez, je suis en chômage, ma palayelle et tout et tout. Est-ce que ça n'affecte pas l'estime de soi de l'individu? Ça va vous infecter tout le temps dans la vie. C'est-à-dire tout le temps, on parle des choses négatives et on devient après très démotivé, très délaissé et on n'arrive pas à avoir le goût de la vie. C'est-à-dire on perd le goût de la vie. Il n'y a plus de goût à vivre. Je ne suis pas très fort, je ne peux pas avancer dans les études, ça ne marche pas, vaut mieux de rentrer à la maison, vaut mieux, il n'y a plus, c'est du chômage. Oui, même s'il y a du chômage, oui, le problème, je suis un individu, je suis un acteur. C'est à moi l'initiative de créer une valeur à moi-même. Je suis en chômage, j'attends pas de l'État de me donner le boulot. Il est temps de bouger. Je bouge. Vous voyez, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire je ne critique pas. Même si je critique. Mais en contrepartie, moi aussi, il faut que je prenne les initiatives. Pour être autonome, pour être indépendant. Je prends les initiatives. Pour créer les entreprises, c'est impossible, il faut l'argent, il faut le fonds et tout. C'est-à-dire tout le temps, en culpabilisant nous-mêmes et on bloque nous-mêmes. Combien de personnes parmi nous qui ont été devenus ce qu'ils sont maintenant, actuellement, et combien d'autres qui sont restés les mêmes jusqu'à maintenant. Il y a même peut-être certains, même vous, que vous avez laissé au Comores, et vous voulez continuer les études, et quand vous voulez revenir, vous les trouverez, ce sont les mêmes. Ils restent toujours comme ça, comme les mêmes, et ils ont toujours les expressions négatives, et il n'y a pas le goût et tout et tout.
combien de personnes, même si on sort à l'extérieur,